Si 2026 était l'année où l'IA devient à la fois le plus gros moteur de valeur économique et le plus grand risque de perte de contrôle pour les entreprises, bienvenue dans le débrief IA en 10 minutes. Votre rendez-vous 3 fois par semaine pour comprendre comment l'IA transforme concrètement le business, la tech et la géopolitique. Aujourd'hui, on va parler d'un basculement silencieux. L'IA passe de la démo à l'exécution réelle, elle bouscule le marché du travail, renverse les modèles économiques et devient un enjeu de cybersécurité, mais aussi de pouvoir politique. On va voir ce que ça change pour votre entreprise, vos compétences et vos décisions stratégiques dans les 12 prochains mois. Première actualité, 2026, l'année de la mise en exécution de l'IA. Les analyses de NTT Data et Planet Tech sont claires. On a quitté l'ère d'époque et des expérimentations isolées. Les entreprises commencent à industrialiser l'IA. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? D'abord, l'IA n'est plus seulement un chatbot sympa sur le site web. Elle s'invite au cœur des processus. Traitement automatique des documents, optimisation logistique, maintenance prédictive, copilote métier intégré aux ERP et aux CRM. Les articles parlent de IA agentique et de workflows autonomes. Ce ne sont plus des outils qui répondent à vos questions, mais des systèmes qui exécutent des suites d'actions, interagissent avec vos logiciels, déclenchent des tâches, parfois sans intervention humaine. Ensuite, la technologie a franchi un cap. Les breakthroughs recensés en mars 2026 par Suitas évoquent une nouvelle densité cognitive, des LLM. Meilleure capacité de raisonnement, meilleure gestion de contextes longs, moins d'hallucinations dans des environnements contrôlés. Résultat, des cas d'usage qui paraissaient risqués il y a 2 ans deviennent aujourd'hui acceptables en production à condition d'être bien encadrés. Enfin, Euronews met le doigt sur une tendance clé, la montée des petits modèles et des modèles du monde spécialisés. On voit apparaître des IA plus compactes, moins chères à faire tourner, entraînées sur des domaines précis, juridiques, industrie, médicale, finance. Pour les PME, ça change tout. Plus besoin d'un budget de big tech pour déployer de l'IA utile. Un serveur bien dimensionné ou un cloud maîtrisé peuvent suffire. Le message pour les dirigeants, 2026 n'est plus l'année pour explorer l'IA, c'est l'année pour l'exécuter, l'intégrer et surtout la gouverner. Deuxième actualité, l'IA, nouvelle frontière de la cybersécurité et nouvelle arme pour les attaquants. Le tour d'horizon de Decode.sh sur IA en cybersécurité liste 9 actualités qui vont dans la même direction. L'IA devient un outil offensif et défensif. Côté défense, les SOC et les équipes sécurité utilisent déjà des modèles pour détecter des comportements anormaux, corréler des logs, prioriser les alertes et même déclencher automatiquement des réponses. C'est une bonne nouvelle. On peut enfin absorber des volumes d'événements impossibles à traiter manuellement. Mais la contrepartie, c'est que les attaquants disposent des mêmes armes. Phishing, ultra ciblé, texte parfaitement rédigé dans n'importe quelle langue, deepfake audio et vidéo crédibles, génération automatisée de variantes de malware. L'IA réduit massivement la barrière d'entrée pour lancer des attaques sophistiquées. Georg Meyer résume 3 risques que beaucoup d'organisations sous-estiment. Premier risque, la perte de contrôle. On confie des décisions clés à des systèmes de plus en plus autonomes, parfois sans comprendre leurs limites. Qui valide une action bloquante? Quel est le bouton rouge si l'IA se trompe? Deuxième risque, la perte d'expertise humaine. Si les équipes sécurité s'habituent à ce que l'IA fasse le gros du tri, elles peuvent progressivement désapprendre. Le jour où le système tombe en panne ou est compromis, le socle de compétences internes n'est plus là. Troisième risque, la dilution de responsabilité. Quand un système d'IA laisse passer une attaque ou bloque à tort une opération critique, qui est responsable? Le fournisseur, l'intégrateur, l'équipe interne qui a validé le déploiement? Pour les dirigeants, le message est simple. Intégrer l'IA dans la cybersécurité, oui, mais seulement avec une gouvernance claire, des garde-fous et une montée en compétences continue des équipes humaines. Troisième actualité, l'IA progresse pendant que le marché du travail ralentit. Le rapport d'Hiring Lab sur avril 2026 montre un phénomène frappant. Les offres d'emploi globales reculent dans de nombreux pays. Mais les offres qui mentionnent l'IA, elles, continuent d'augmenter. Ça se traduit comment? D'abord par une polarisation des opportunités. Les entreprises qui savent utiliser l'IA ou qui développent des produits et services autour de l'IA continuent de recruter. Mais elles recherchent des profils capables soit de construire ces systèmes, soit de les intégrer intelligemment dans les métiers. Dans le même temps,
des postes très standardisés ou répétitifs se raréfient ou se transforment rapidement. Ensuite, l'IA devient un critère de sélection implicite. Pour un même poste, deux profils de niveau équivalents. Celui qui maîtrise les outils d'IA, l'automatisation de tâches, ou qui sait concevoir un process augmenté par l'IA aura un avantage décisif. Pour les professionnels, le message est clair. Se former à l'IA n'est plus un plus, c'est en train de devenir un prérequis, même hors des métiers purement techniques. Et pour les entreprises, votre capacité à former vos équipes à ces outils peut devenir un levier stratégique pour rester attractif dans un marché sous tension. Quatrième actualité, la bataille des trillions, qui va capter la valeur créée par l'IA. Libération annonce un cycle intitulé Qui va gagner des trillions? L'expression n'est pas exagérée. Plusieurs études estiment que l'IA pourrait ajouter des milliers de milliards de dollars à l'économie mondiale dans la décennie, mais cette valeur ne sera pas répartie équitablement. Planet Tech identifie quatre disruptions majeures. Première disruption, le hardware. Les puces spécialisées, les architectures optimisées pour l'IA, les data centers dédiés deviennent des atouts stratégiques. Les pays et les entreprises qui contrôlent ces infrastructures prennent un avantage durable. Deuxième disruption, les business models. L'IA as a service, les API de modèles, les plateformes d'agents redessinent la chaîne de valeur. Certains acteurs deviennent des fournisseurs d'intelligence, facturés à l'usage. Troisième disruption, l'automatisation de la connaissance. Recherche, veille, analyse de marché, rédaction de rapports. Une grosse partie du travail intellectuel répétitif peut être déléguée à l'IA, libérant du temps pour ceux qui savent en profiter. Quatrième disruption, les produits IA natifs. De nouveaux acteurs conçoivent des services impossibles sans IA, agents autonomes en finance, optimisation temps réel en logistique, personnalisation extrême en marketing. Sur le plan géopolitique, cette bataille économique se superpose aux tensions internationales. Pendant que les unes parlent de guerre en Iran, de déclarations explosives de Donald Trump et de risques d'escalade, les infrastructures d'IA, les données et les capacités de calcul deviennent un multiplicateur de puissance. L'IA peut servir à optimiser des chaînes d'approvisionnement, mais aussi des campagnes de désinformation. Pour les entreprises européennes, l'enjeu est double. Ne pas devenir uniquement consommatrices d'IA importées et savoir naviguer dans un paysage réglementaire et géopolitique de plus en plus complexe. Cinquième actualité, enjeux sociétaux, paroles publiques et continuité économique. Le Monde publie une analyse sur l'évolution de la parole raciste dans l'espace public, dans un contexte médiatique tendu. Pourquoi c'est lié à l'IA? Parce que les mêmes technologies capables de générer du contenu utile peuvent aussi amplifier des propos haineux, fabriquer des deepfakes ou alimenter des bulles informationnelles. La question n'est plus seulement technique, elle est politique et éthique. Qui contrôle les algorithmes de recommandation? Comment modérer ce qui est généré? Quels garde-fous impose-t-on aux plateformes? En parallèle, l'interview de la patronne de Veolia montre un autre visage de la transformation en cours. Pour elle, le retour de Donald Trump n'a rien changé pour son entreprise. En creux, ça signifie que les grands groupes ont appris à construire des stratégies industrielles, énergétiques et numériques, y compris autour de l'IA, capables de résister aux changements de cycle politique. Ce qui se joue, c'est la capacité à intégrer l'IA dans des trajectoires de long terme. Performance environnementale, optimisation des réseaux, gestion intelligente des ressources, plutôt que des coûts tactiques au gré des alternances. Alors, qu'est-ce qu'on retient pour votre business et votre carrière? 1. 2026 est l'année de l'exécution. Si votre organisation en est encore au stade du on fera un POC IA un jour, vous êtes en retard. 2. L'IA renforce autant vos défenses que vos vulnérabilités. Cyber, gouvernance, responsabilité, ce sont des chantiers à lancer maintenant. 3. Le marché du travail est en train de se reconfigurer autour des compétences IA. Investir dans la formation n'est plus une option. 4. La course au trillion et les tensions géopolitiques font de l'IA un actif stratégique. Ne pas en tenir compte dans votre plan à 3-5 ans, c'est prendre un risque majeur. Si ce débrief vous aide à y voir plus clair, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour les prochains épisodes du lundi, mercredi et vendredi à 10 heures et à partager cette vidéo à un collègue qui doit absolument se mettre à jour sur l'IA. On se retrouve au prochain épisode du débrief IA en 10 minutes. À très vite.